Bonjour, une petite vidéo pour voir ensemble comment prévoir l'état final d'une transformation chimique. Alors commençons d'abord par un exemple. J'ai choisi le méthane qui réagit avec le dioxygène pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau. Nous pouvons d'abord vérifier que cette équation de réaction est bien équilibrée puisque j'ai un élément carbone avant la transformation chimique, j'en ai un après, 4 éléments hydrogène avant, 2 fois 2, 4 éléments hydrogène après. Et pour les éléments oxygène, j'ai 2 fois 2, c'est-à-dire 4 éléments oxygène avant, et après la transformation chimique, j'ai 2 ici, plus 2 fois 1, 2, donc 2 plus 2, 4 éléments oxygène aussi après la transformation chimique, donc tous les éléments sont bien conservés, l'équation est correctement écrite. Ce que nous savons en général sur une transformation chimique, c'est les quantités de matière des réactifs au départ, c'est-à-dire au moment où on les mélange. Alors on peut prendre un exemple, ici j'ai choisi 2 mols de méthane, qui vont réagir avec 10 mols de dioxygène. Et la question qui va se poser à nous, c'est quel va être l'état, quelles sont les quantités à la fin de la transformation chimique. On sait que la transformation chimique va s'arrêter quand l'un des deux réactifs va se voir complètement consommé. Ce qui veut dire que l'autre réactif, lui, ne sera pas totalement consommé, donc il restera une certaine quantité de ce réactif-là. Quelle est-elle? Première question. Et deuxième question, quelle quantité de produits, des deux produits, aura-t-on formé? Donc voilà le genre de questions auxquelles on va essayer de répondre lors de cette vidéo. Alors là, j'ai pris un exemple. Maintenant, nous, on va passer à un cas plus général. J'ai pris donc une transformation chimique très générale, qui est notée ici, avec un réactif A qui réagit avec un réactif B pour donner un produit C et un produit D. Et en lettres minuscules, A minuscule, B minuscule, C minuscule et D minuscule, on retrouve les coefficients stoichiométriques. Dans l'exemple sur le méthane, le coefficient stoichiométrique du méthane c'était un 1, le coefficient stoichiométrique du dioxygène c'était un 2, pour le dioxyde de carbone c'était un 1, et le coefficient stoichiométrique de l'eau c'était un 2. Donc ici les coefficients stoichiométriques dans le cas général seront notés par des lettres minuscules. Les quantités à l'état initial. Pour les réactifs A, donc j'ai noté une quantité initiale que j'appelle NaI, le petit i pour initial, et pour le réactif B, une quantité initiale NBI. À l'état initial, la transformation chimique n'ayant pas commencé, nous n'avons pas de produit, donc leur quantité est nulle. Et donc la question, c'est comment prévoir les quantités de produits C et D qui vont être formés, et la quantité du réactif qui n'aura pas été totalement consommé. La première des choses, ça va être déjà de prévoir quel réactif va être totalement consommé, on l'appelle le réactif limitant, et quel réactif par conséquent ne sera pas totalement consommé, on l'appelle réactif en excès. Et pour ça, on peut s'appuyer sur l'activité que nous avons menée en classe sur les paquets de bonbons, et retenir le résultat de cette activité, qui était que quand on prend la quantité initiale d'un réactif qu'on la divise par son coefficient stoichiométrique, on fait pareil pour le réactif B, divise par son coefficient stoichiométrique. Le plus petit des deux rapports, alors admettons qu'ici le plus petit des deux rapports ce soit celui de gauche, les plus petits des deux rapports nous donnent le réactif qui va limiter la transformation, celui qui va être consommé en premier. Donc si je considère que le plus petit des deux rapports c'est celui de gauche, ça voudra dire que mon réactif limitant, ça sera A. Et donc par conséquent, B est en excès. Donc ce rapport qui nous a informé sur le réactif limitant, nous allons le retenir, et par la suite, nous l'appellerons avancement maximal, que nous noterons X max. Voilà. Ensuite, il nous reste à déterminer donc la quantité qu'il va rester à la fin de la transformation chimique en réactif B et les quantités de C et D qui vont être formées. Alors pour la quantité restante de B, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'équation de la réaction nous donne des relations de proportionnalité entre les quantités de réactifs qui vont être consommés et les quantités de produits qui vont être formés. Alors nous allons exploiter ces relations de proportionnalité qui sont des relations en fait très simples. Commençons par lire ces relations de proportionnalité. La réaction, ici écrite dans le cas général, nous dit que quand on consomme petit a mol de A, on va consommer petit b mol de B.
Alors nous allons noter ça sous forme d'un tableau de proportionnalité. Quand je consomme petit a mol de A, je consomme petit b mol de B. Nous savons que A est le réactif limitant, c'est-à-dire qu'à la fin de la transformation chimique, sa quantité sera égale à 0. Et donc, la quantité de A que nous aurons consommée, ça sera la quantité qu'il y avait au départ. Donc la question qu'on peut se poser, c'est que si on consomme NaI de A, c'est-à-dire la quantité qu'il y avait au départ, quelle quantité de B allons-nous consommer? Que je vais noter NBC. Et donc cette quantité de B, qui est inconnue, je vais l'avoir par proportionnalité avec un tableau en croix. Donc cette quantité de B qui va être consommée va être égale à B fois NaI que divise A. Et on retrouve ici le rapport NaI sur A qui est l'avancement maximal. Donc ça peut s'écrire aussi B fois X max. Par conséquent, la quantité de B qui va rester à l'état final, c'est la quantité qu'il y avait au départ, moins la quantité qui a été consommée, c'est-à-dire donc la quantité qu'il y avait au départ, NBI, moins la quantité consommée c'est celle qu'on vient d'exprimer, B fois X max. Nous pouvons maintenant passer à la prévision des quantités de produits qui vont être formés avec le même modèle, juste en lisant les relations de proportionnalité dans l'équation. L'équation nous dit que quand on consomme petit a mol de A, on va former petit c mol de C, et on formera petit d mol de D. Alors, réfléchissons sur le produit C, en reprenant ça sous forme d'un tableau de proportionnalité comme tout à l'heure. Quand je consomme petit a mol de A, je vais former petit c mol de C. On sait qu'au final, on aura consommé NaI mol de A. Donc la question, c'est combien de moles de C aura-t-on alors formé? Et par tableau de proportionnalité, en faisant un tableau en croix, je vais pouvoir obtenir ma réponse. La quantité de C qui va être formée va être égale à C fois NaI sur A. On retrouve de nouveau le rapport NaI sur A qui est égal à l'avancement maximal. Donc C fois X max. Voilà, la quantité de C que je vais obtenir à la fin, celle que j'aurai formée, c'est C fois X max. Donc je peux directement la noter dans le tableau. C fois X max. Et par analogie, je peux prévoir que la quantité de D qui va être formée, ça sera D fois X max. Voilà. Donc, en conclusion, pour déterminer les quantités à l'état final, il faut d'abord prévoir le réactif limitant et en déduire la valeur de X max. Une fois qu'on a X max, on applique directement les résultats de ce tableau-là pour déterminer la quantité du réactif en excès qui va rester et les quantités des produits qui vont être formés. Nous allons appliquer ce qui vient d'être dit à l'exemple qui a été vu au départ sur le méthane et le dioxygène. Dans cet exemple, nous avions à l'état initial 2 mols de CH4, donc 2 mols de CH4, je le note ici, qui réagissaient avec 10 mols de dioxygène. Donc le 10, c'est la quantité de dioxygène à l'état initial. Et puisque la transformation chimique à l'état initial n'a pas commencé, les quantités de produits sont nulles, donc 0 ici pour CO2 et 0 pour H2O. Donc prévoyons l'état final en nous rappelant de ce qui a été fait précédemment. D'abord, le réactif limitant. Donc nous allons l'obtenir en comparant le rapport de la quantité initiale de CH4 que divise son chiffre stoichiométrique. Le chiffre stoichiométrique de CH4, ici, c'est 1. Donc je fais la quantité de départ, c'est-à-dire 2. 2 que divise 1. Donc ça fait 2 mols. Pour le dioxygène, je fais la quantité de départ aussi, donc c'est-à-dire 10 que divise le chiffre stoichiométrique. Dans l'équation, le chiffre stoichiométrique du dioxygène, c'est 2. Donc 10 que divise 2, ça fait 5. Et donc j'ai 2 qui est plus petit que 5. Donc le réactif limitant, c'est le méthane, CH4, et X max,
va être égal à 2 mols. Donc je peux remplir ma ligne à l'état final. Le méthane, c'est le réactif limitant, donc sa quantité à l'état final, c'est 0. Le dioxygène, il va en rester ce qu'il y avait au départ, moins le chiffre stoichiométrique du dioxygène, c'est-à-dire 2, que multiplie l'avancement maximal, c'est-à-dire 2. Donc ça fait 10 moins 2 fois 2, donc 10 moins 4, ça fait 6 mols. Voilà, il restera 6 mols de dioxygène à l'état final. La quantité de dioxyde de carbone formée, c'est le chiffre stoichiométrique, donc c'est 1 dans l'exemple, que multiplie l'avancement maximal. L'avancement maximal c'est 2, donc 1 fois 2, ça fait 2 mols de formée. Et pour l'eau, la quantité à l'état final, c'est le chiffre stoichiométrique de l'eau dans l'équation, donc c'est 2, que multiplie X max c'est 2. Donc au final, j'aurais formé 4 mols d'eau. Et voilà.